Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez donc les bienvenus dans ce culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous. Soyez donc bénis en ce premier dimanche du mois de septembre, après une semaine qui a été fort spéciale, marquée par la reprise et bien donc des activités scolaires, tant pour les petits que pour les grands, pour le personnel. Et bien aujourd'hui, au travers donc de ce culte, nous voulons apporter une parole d'espérance, et pas n'importe laquelle, une espérance vivante. Sans plus tarder, je propose bien, que nous puissions laisser la place bien, donc, au frère garçon qui nous conduira donc, dans une prière d'ouverture et après quoi nous poursuivrons donc, dans la présentation donc, de ce culte. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, ce matin nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, parce que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie dans notre narine pour pouvoir respirer. Et Seigneur, combien nous sommes reconnaissants ce matin pour te donner ce culte qui est agréable à toi et digne de toi. En ce moment, Père, nous voulons te remercier aussi, mon Dieu, pour la grâce quotidienne. Et Seigneur, nous voulons dire aussi merci pour cette journée, mon Dieu, que tu nous donnes, mon Dieu, afin de nous rassembler ensemble dans l'unité d'esprit, pour t'adorer, mon Dieu. En ce moment, Père, je veux aussi remettre nos pasteurs, les diacres, les anciens, les diaconesses, les jeunes, nos frères et sœurs qui sont malades, ceux qui sont éprouvés actuellement, mon Dieu, qui sont éprouvés par la tristesse, par rapport à la mort, par rapport à la maladie. Seigneur, nous savons que c'est toi seul comme grand consolateur qui peut leur donner la force nécessaire. Oh Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, prier pour les autorités, les gouvernements, la France tout entière, Seigneur, pour que ces gouvernements puissent avoir un esprit qui vient de toi, Seigneur, avec un discernement, la vision, mon Dieu, pour diriger le peuple. Parce que c'est toi qui donnes, qui donne cette institution au gouvernement mondial. Combien, mon Dieu, nous ne sommes pas là, Seigneur, à juger, mais nous sommes là, Seigneur, à élever entre tes mains. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains ce matin. Nous voulons que tu agrées nos prières, nos cultes, Seigneur. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, donner un regard favorable à chacun de nous ce matin, Seigneur. Nous voulons te remettre tel que nous sommes entre tes mains. Reçois-nous, Seigneur, favorablement par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, combien nous pensons actuellement par rapport à cette situation, par rapport à la difficulté dans ces mondes dont nous vivons. Combien, mon Dieu, qui sont tombés encore dans l'apostasie, qui sont faibles dans la foi, mon Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, c'est toi seul qui peux les faire, de les fortifier. Aide-nous, Seigneur, à marcher digne devant toi, Seigneur, dans la sanctification, de sanctification en sanctification. Ce matin, Père, je vais te prier dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles, qui est là pour nous, Seigneur, comme notre avocat. Sois béni, Père, sois exalté, que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi seul au siècle des siècles. Amen. Merci frère garçon pour cette prière d'ouverture. Il y a de cela 4 mois approximativement, nous portions nos regards sur le mois de septembre comme étant le mois de référence, où nous espérions bien que la situation serait nettement meilleure. Mais c'était sans compter sous l'évolution de la Covid-19. Au travers de ce culte, nous voulons vous parler, vous présenter l'espérance vivante, qui ne déçoit point, qui n'a pas de faille. Cette espérance vivante, c'est le Christ lui-même. Premier rendez-vous pour ce culte, nous voulons donner l'opportunité aux enfants de découvrir l'histoire de Samuel qui a effectué une rentrée spéciale. Sans plus tarder, nous laissons la place donc à Mirella pour cette belle histoire. Bonjour à tous. C'est un plaisir de partager cette leçon biblique. Aujourd'hui, nous verrons comment être pur dans un monde souillé. Mais d'abord, voyons ce qui s'est passé dans une grande ville. Une dame marchait près d'une route. Il y avait un grand tas de toutes sortes d'ordures. Il y avait des pneus, de vieux habits, plein de déchets, et cela donnait une mauvaise odeur. Au milieu de tout cela, la dame a remarqué une petite tache blanche. En approchant, elle s'est rendue compte que c'était une petite fleur. Quelle merveilleuse surprise pour elle de voir cette fleur blanche au milieu d'un tas d'ordures. Elle se dit au fond d'elle, j'aimerais être comme cette fleur. Je veux rester propre et pure au milieu d'un monde rempli de choses souillées, un monde de cruauté, d'égoïsme et de haine. Tu as peut-être déjà vu autour de toi des choses sales et impures. Peut-être ton grand frère
regardent des photos ou des vidéos pornographiques, ou tes camarades de classe qui font de mauvaises plaisanteries et ne respectent pas les filles, parfois victimes de violences. Il arrive que les jeunes gens, les hommes, les femmes font des actes que Dieu ne peut pas supporter, car Dieu est pur et saint. Ces choses mauvaises représentent le péché. Souvent, cela fait rire, ça paraît amusant. Mais toi, veux-tu être différent? Il y a un verset de la Bible qui dit en Psaume 51, verset 9, Psaume 51, verset 9. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. alors comment vivre de façon pure tout en étant heureux? Nous allons découvrir une histoire dans la Bible qui nous donne la réponse. Elle se trouve dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, en 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12. Il y a de cela des années, avant que Jésus soit sur la terre, un homme nommé Samuel travaillait dans le tabernacle de Dieu. C'est une grande tente où les Juifs adoraient Dieu. Samuel aidait Élie, qui était le sacrificateur. À l'époque, le peuple juif offrait des animaux sans défaut en sacrifice qu'on brûlait sur l'autel afin d'être pardonnés de leurs péchés. Samuel devait sûrement aider à faire le nettoyage, enlever des cendres après le sacrifice sur l'autel, remplir les lampes d'huile et bien d'autres choses. Samuel se sentait bien dans le tabernacle. Hélas, les deux fils d'Élie étaient des hommes méchants et ils avaient de mauvais comportements. Quand les gens voulaient offrir un animal en sacrifice, les deux fils exigeaient et parfois obligeaient même à leur donner des morceaux, les meilleurs morceaux. Ils étaient égoïstes, cupides, et avec les femmes, ils vivaient dans la débauche. Dieu n'aimait pas du tout leur façon d'agir. C'était un péché grave aux yeux de Dieu. Il est possible que tu fasses des choses dont Dieu a horreur. Peut-être as-tu des pensées ou des paroles impures ou un mauvais comportement. Cela aussi, c'est le péché. Si tu n'as pas demandé à Dieu de te purifier, tes fautes te tiennent éloigné de lui, car il est un Dieu pur. Il n'a jamais commis un seul péché. Le Seigneur veut que tu sois pur. Peut-être que tu es un mauvais exemple, tu suis le mauvais exemple de ton grand frère ou ta grande sœur ou un ami. De même, les fils d'Élie étaient un mauvais exemple pour le jeune Samuel. Pensez-vous qu'il était tenté de vivre comme eux? Ils étaient plus âgés, ils paraissaient mener la belle vie. Mais Dieu n'aimait pas leur façon d'agir. Et non, Samuel n'a pas suivi leur exemple. Sa vie a été comme une fleur blanche au milieu des ordures. Comment Samuel est resté pur? Un soir, alors qu'il était encore très jeune, Samuel dormait dans le temple. Soudain, une chose extraordinaire s'est produite. La Bible dit que l'Éternel appela Samuel. Samuel! Il répondit, me voici. Mais il pensait que c'était Élie qui lui parlait. Alors il courut vers Élie, le sacrificateur, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Samuel retourna se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel! Samuel se leva et alla vers Élie. Mais Élie lui dit, je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel donc alla se coucher. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Samuel! Encore une fois, Samuel se leva et alla vers Élie. Cette fois, Élie comprit que c'est Dieu lui-même qui appelait Samuel. Il expliqua à son jeune assistant comment il devait répondre en entendant l'appel de Dieu. Tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute.
Et c'est là ce que Samuel a fait. Il a écouté ce que Dieu lui disait et cela se trouve en 1 Samuel chapitre 3. Pour être une fleur blanche sur un tas d'ordures, le secret est d'écouter la voix de Dieu. Si tu veux vivre de façon qui plaise à Dieu, si tu veux être pur, tu dois écouter la parole de Dieu. Pendant le club de la bonne nouvelle ou en classe du dimanche, on lit et on apprend ce que dit la Bible. Écoute attentivement, c'est Dieu qui te parle. Toi aussi, prends l'habitude de lire la Bible. Lis quelques versets chaque jour et cela te permet de connaître le Seigneur et de découvrir ce qu'il veut que tu fasses. Lui, Samuel, a eu raison d'écouter ce que Dieu lui disait. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel jusqu'au jour où il entendit Dieu l'appeler. Il ne faut pas seulement connaître la Bible, il est important aussi de connaître le Seigneur comme ton sauveur personnel et ton ami. Sais-tu que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour toutes les mauvaises choses que tu as faites? Reconnais-tu que tu as désobéi? Veux-tu être pardonné? Si tu le demandes à Dieu, il t'aidera et il entendra ta prière. Il te pardonnera et tes péchés et fera de toi son enfant. Sais-tu que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour toutes les mauvaises choses que tu as faites? Reconnais-tu que tu as désobéi? Veux-tu être pardonné? Si tu le demandes à Dieu, il entendra ta prière. Il te pardonnera des péchés et fera de toi son enfant. Il sera toujours avec toi et t'aidera à mener une vie pure, comme celle de Samuel. Le psaume 51, verset 9 dit: Psaume 51, verset 9. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Bien sûr, Samuel n'était pas parfait. Il a dû commettre des fautes. Mais Dieu était près de lui et l'aidait à être différent. Il n'a pas suivi l'exemple des 2 fils d'Élie. Tu ne deviendras pas parfait du jour au lendemain, mais Dieu t'aidera à t'améliorer de plus en plus. Samuel était comme la fleur blanche sur un tas d'ordures. Il écoutait Dieu, il a appris à connaître Dieu et à lui faire confiance. Notre histoire nous apprend aussi que Samuel a servi fidèlement le Seigneur en Israël pendant de nombreuses années. Il a enseigné la parole de Dieu au peuple, il a aidé à prendre des décisions importantes et il a obéi à Dieu et a eu une vie réussie. C'est ce que Dieu veut pour toi aussi. Si tu l'as déjà accepté comme ton sauveur, il te pardonnera. Il te donnera la force de rester pur. Il t'aidera à se servir fidèlement. À la maison ou à l'école, tu pourras être un exemple pour les autres. En évitant de fréquenter les personnes mauvaises, Dieu te dit aussi de fuir les passions de la jeunesse. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Conserve-toi pur. 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. Et Dieu t'aidera. La vie de Samuel était bien meilleure que celle des fils d'Élie. Ils étaient égoïstes, ils vivaient dans la débauche et ils faisaient honte à Élie, leur père. Ils sont morts tristement durant la guerre contre les Philistins. Pour terminer, je te rappelle toujours, en suivant l'exemple de Samuel, 3 choses que Dieu veut que tu fasses. Premièrement, écouter la parole de Dieu au club, en classe de dimanche ou quand tu lis la Bible toi-même. Deuxièmement, c'est apprendre à connaître Dieu comme ton sauveur et ton ami. Et troisièmement, c'est chaque jour faire confiance à Dieu pour t'aider et te garder pur et être un exemple pour les autres. Que Dieu te bénisse.
celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais de chance de compléter sa délivrance. À la fin, nous marcherons. À la fin, nous triompherons. À la fin, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand du sombre de l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. À la fin, nous marcherons. À la fin, nous triompherons. À la fin, mon Rédempteur me rendra plus que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Chantons Alléluia, on va le rechanter encore, mais très doux, ok? Ensemble. Sans plus tarder, je vous propose bien, de pouvoir prêter attention à trois interventions. Nous écouterons dans un premier temps Yanessi, ensuite Rolène, et nous terminerons donc avec Parola, qui viendront spécialement pour un mot d'encouragement. Bonjour, bien-aimés. Aujourd'hui, je vous propose deux lectures dans la parole de Dieu. D'abord, Josué, chapitre 1, verset 8.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ensuite, Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Aussi, encourageons-nous à lire quotidiennement la parole de Dieu. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Je suis Wolène Rilsi, maman de 3 enfants et enseignante au premier degré. Une nouvelle année scolaire vient de commencer et nous savons qu'elle sera différente des années précédentes. D'ailleurs, certains enfants ont fait leur rentrée avec la peur au ventre parce qu'ils avaient entendu parler du danger du coronavirus. Peut-être que c'est ton cas, toi qui me regardes en ce moment. Laisse-moi te dire ce matin, ou te rappeler, que Jésus aime les petits enfants. Jésus t'aime. Il dit en Matthieu chapitre 19, verset 14, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. » Tout est fait à la maison et à l'école pour que tu te sentes en sécurité. Tu as d'ailleurs remarqué que tous les enseignants portaient un masque. Il en est de même pour tous les autres personnels de l'école. Et cela est fait afin de te protéger. Tu sais que toi aussi tu as un rôle à jouer dans la lutte contre ce coronavirus. Comment? Mais en appliquant les gestes barrières. Si malgré tout ce qui est fait, tu ne te sens pas en sécurité, tu ressens une angoisse au fond de ton cœur, tu dois en parler à un adulte. Tu dois aussi prier Jésus, car rappelle-toi, Jésus aime les petits enfants, il les écoute. Parents, mesurons l'état d'anxiété de nos enfants en les observant et en les écoutant. Ainsi, nous les aiderons à exprimer leurs craintes. Essayons, autant que possible, de ne pas leur transférer notre anxiété. Certains ont commencé les évaluations de rentrée, d'autres commenceront la semaine prochaine. Ils ont besoin d'être apaisés, libres de tout souci, afin de travailler dans de bonnes conditions. La réussite de nos enfants dépend aussi de leur bien-être. Bonne année scolaire à tous les enfants. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent moment. Donc, je profite pour pouvoir saluer tout le monde, particulièrement le G des Abîmes et le G du Gosier. Je vous fais de très gros bisous. Je ne vous oublie pas. Je pense à vous très fort et que Dieu vous bénisse pleinement. Donc, je me présente. Je m'appelle Paola. Je suis professeure des écoles à Saint-Martin. Donc, je voudrais simplement vous parler un petit peu de ma rentrée. En gros, ça s'est bien passé. Grâce à Dieu, nous avons eu une très bonne rentrée. Content de revoir nos élèves, content de se revoir, de revoir les collègues. Mais c'est vrai, ce qui m'a plus chagrinée, c'est que malheureusement, nous n'avons pas pu faire une rentrée comme d'habitude avec nos parents, accueillir les parents dans les classes, puisque cette année, vu la situation, nous avons évité toute circulation des parents dans l'école. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment laisser un encouragement pour les parents parce que c'est vrai que beaucoup de parents
ont envoyé leurs enfants avec la peur au ventre, du doute, des inquiétudes. Même aussi, tous nos enfants ne sont pas encore rentrés, puisque les parents, ils sont là et ils se disent, bon, regarde comment ça se passe. Et il y a aussi des enfants qui ont des problèmes de santé, des enfants qui sont aussi en partie hollandaises, qui n'ont pas pu faire leur entrée en partie française. Et c'est vrai que cela m'a beaucoup interpellée. Et je voudrais vraiment laisser un encouragement à tous les parents qui nous regardent. Et aujourd'hui, je veux vous dire que le Seigneur ne vous oublie pas et que le Seigneur prend soin de vous. Donc, je vais vous laisser ce passage, le psaume 37, verset 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Je veux aussi vous laisser le psaume 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est vrai que face à cette situation, le Seigneur veut vraiment que nous puissions lui faire confiance. Et surtout, ne doutez pas que Dieu prend soin de nous. Ne doutez pas que le Seigneur ne nous a pas oubliés dans cette situation et qu'il est là, qu'il est présent et qu'il est attentionné, qu'il est à notre écoute. Et vraiment, je voudrais remettre tous ces parents, les parents du monde entier, les remettre entre les mains de Dieu et de demander vraiment à Dieu, Seigneur, remplis ces parents de ta paix, remplis ces parents de foi, afin vraiment que nous puissions voir ta gloire et que nous puissions réaliser que tu es grand et que tu prends soin de nous. Donc c'est vrai que j'ai vu des larmes, j'ai vu des parents inquiets, j'ai vu des parents tristes, j'ai vu des parents au portail qui auraient voulu apporter simplement les sacs de leurs enfants et cette année ils n'ont pas pu le faire. Mais c'est vrai une chose que le Seigneur, une petite phrase que le Seigneur m'a laissée, attends-toi à moi. Et vraiment cette année, que nous puissions nous attendre à Dieu. Nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler. Nous ne savons pas si les enfants auront classe durant l'année, mais que nous puissions nous attendre à Dieu. Que nous ne puissions pas laisser les peurs envahir nos cœurs, que nous ne puissions pas laisser le doute envahir nos cœurs, mais vraiment que la foi puisse prendre la place, parce que le Seigneur attend que nous puissions simplement lui faire confiance. Donc vraiment, restez bénis, que Dieu vous bénisse pleinement. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Que Dieu vous garde, Dieu vous garde pleinement et Dieu vous aime. Soyez bénis et à très bientôt. Portez-vous bien. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre, je
retourne la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme. Bénis, adore, acclame. Avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Oh, oh, oh. Il eut la croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. En de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain. Les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Oh, 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 Nous vous rappelons que vous êtes donc dans le culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous. Aujourd'hui, nous faisons donc le focus sur l'espérance vivante, le Christ lui-même. Et sans plus tarder, nous laissons la place au pasteur Martial Boisdur, le soin donc pour lui donc de nous parler de ce Christ qui est donc l'espérance vivante. Que Dieu nous fortifie et nous bénisse au travers de cette prédication. Je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de m'entretenir avec vous autour de cette thématique, le Christ, notre espérance vivante. Depuis bientôt 6 mois, en Guadeloupe, nous vivons au rythme des mesures gouvernementales liées à la COVID-19. Cette pandémie, on le constate, a généré un climat anxiogène. Peur. Les gens ont peur. Peur d'être contaminés, peur de mourir. Certaines personnes ont peur au point de se replier sur elles-mêmes. Elles n'osent plus sortir. Si l'idée de mourir paralyse, on pourrait même dire tétanise certains, elle laisse d'autres indifférents. Alors, une question se pose. Doit-on avoir peur de la mort? Nous verrons dans le développement qu'il y a une catégorie de personnes qui n'a aucune raison de redouter la mort, alors que pour une autre catégorie, l'angoisse serait justifiée. L'apôtre Paul déclare en
Philippiens, le chapitre 1er, les versets 21 à 24. Je vais faire la lecture. Philippiens, chapitre 1er, versets 21 à 24. Il dit, « En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » En Actes, le chapitre 20, les versets 22 à 24, il dit ce qui suit. Actes, chapitre 20, versets 22 à 24. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que le Seigneur m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » On peut qualifier de particulier le rapport de Paul à la mort. Il connaît sa nouvelle identité en Christ. Il sait qu'il a été réconcilié avec Dieu. Lui qui autrefois était un ennemi, un persécuteur. Il a été touché par la grâce. Il a répondu favorablement à l'appel qui lui a été adressé sur la route de Damas. Maintenant, il a une espérance. Et il a une espérance parce qu'il sait que s'il venait à mourir, il sait où il ira, il connaît sa destination. Paul a une espérance parce qu'il fait partie du bon groupe. Il a intégré ou il a été intégré, on pourrait dire, à la bonne équipe. Oui, sur terre, on pourrait répartir les hommes en deux grandes familles, deux grandes catégories. Premièrement, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu. Et deuxièmement, les autres. D'accord? Deux grandes familles, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu et les autres. Ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, ce sont ceux qui ont compris que Jésus à la croix avait payé à leur place le salaire qui était réclamé pour leur faute. C'est ce que nous dit Ésaïe, le chapitre 53, les versets 4 à 6. Ésaïe 53, versets 4 à 6, nous ferons la lecture. Il est dit, « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Ceux qui ont été réconciliés avec Dieu ont cru en la valeur rédemptrice du sacrifice de Jésus et ont accepté le Christ comme leur sauveur. Ils ont été réconciliés avec Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En Jean, le chapitre 1er et le verset 12,
Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Les autres, ce sont tous ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est le seul moyen que le Père a prévu pour que les hommes soient sauvés. Pourtant, en Actes, le chapitre 4, le verset 12, il est dit clairement, Actes 4, 12, je cite, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Les autres, ce sont ceux qui nient l'existence d'un Dieu créateur de l'univers et de tous ceux qui s'y trouvent. Ce sont encore ceux qui vivent en suivant leur propre instinct, sans tenir compte de la parole de Dieu. Nous avons un peu un reflet de Ésaïe 53. Chacun suivait sa propre voie. Les autres ne reçoivent pas la Bible comme étant parole inspirée de Dieu, donnée aux hommes. Et pour finir, les autres, ce sont ceux qui ne croient pas en la résurrection des morts. Il est important de souligner qu'à chacune de ces parties est liée une finalité. Ceux qui ont cru sont rendus à la vie, reconnectés au Père. C'est ce que nous dit Éphésiens, le chapitre 2, le verset 5. Nous sommes rendus à la vie. Nous étions morts par nos offenses, mais maintenant réconciliés avec Dieu, nous sommes rendus à la vie. Ceux qui ont cru sont libérés de la puissance du péché et ils sont pardonnés. Nous retrouvons cette mention en Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 7. Ceux qui ont cru, nous disent 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 15 à 17, seront pour toujours dans la présence de Dieu. Voilà l'espérance pour ceux qui ont cru. Alors que ceux qui n'auront pas cru, eh bien, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 12 nous dit qu'ils sont déjà condamnés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, nous dit que ceux qui n'auront pas cru sont déjà condamnés. En Romains, le chapitre 1er, le verset 18, nous apprenons qu'ils sont sous le coup de la colère de Dieu. Ils subiront la colère de Dieu. Et pour finir, en 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 6 à 9, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 9, nous apprenons qu'ils seront punis et qu'ils auront pour peine, pour fin, une ruine éternelle. Au-delà de la vie, qu'on se le dise, il y a une vie. Après la mort et à l'avènement du Seigneur, il y a une vie dans la présence de Dieu pour l'éternité ou une vie loin de la présence de Dieu. Voilà cette vérité fondamentale que tout être humain doit intégrer. Et c'est ici la raison de notre paix, la raison de notre espérance. Ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, nous le comprenons, n'ont aucune raison d'avoir peur de la mort. Les autres, oui, car ils n'ont pas d'espérance et leur tragique fin est déjà arrêtée. Philippiens, le chapitre 3, les versets 18 à 19 nous disent, Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 19, nous lisons, « En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ.
Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ils ont pour fin la perdition. Saul de Tarse, aussi appelé Paul, a bien compris que son existence n'avait de réelle importance si elle était au service du Dieu créateur. Il a compris que s'il vivait pour autre chose, que ça ne servait à rien et que la vie n'a de sens que si elle est au service du Dieu créateur. C'est pour cela qu'il dit en Actes le chapitre 20 que nous avons lu au début, Actes chapitre 20, 24, il dit qu'il n'attache aucune importance à sa vie comme si elle était précieuse et que ce qui était important pour lui, c'est qu'il accomplisse sa course et le ministère que le Seigneur lui a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre, dans la même lignée, dit ceci. Nous allons lire en 1 Pierre, le chapitre 3, 1 Pierre, le chapitre 1er, autant pour moi, 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 3 à 6. Je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristés par diverses épreuves. Oui, nous le reconnaissons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi confrontés parfois aux difficultés de la vie, telles que la maladie, la perte d'un emploi, le deuil. Mais nous gardons en Dieu cette espérance qu'il pourvoira toujours à nos besoins. Nous avons cette assurance d'une vie après la mort. Nous attendons le retour du Seigneur, jour où tous ceux qui auront cru qu'ils soient morts ou encore en vie seront emportés dans les airs avec lui. Ce sont les versets 16 à 17 de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, qui le disent. Lisons ces versets. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et les versets 16 à 17. Il est dit, je lis, « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Voilà l'espérance de l'apôtre Paul, et voilà aussi notre espérance. Nous savons que même si nous mourons aujourd'hui, un jour, au retour du Seigneur, nous ressusciterons et nous serons avec lui pour toujours. 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 21 à 23 nous disent, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 à 23, « En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront
en Christ, mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Les amis, on ne peut pas faire plus clair. Après la mort, il y a une résurrection des morts. Après la vie, il y a une vie. Et nous attendons le retour du Seigneur. Voilà, chers amis, la raison de l'attitude de Paul face à la mort. Il a compris que celui qui meurt après avoir été réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ a son passeport pour vivre l'éternité avec le Seigneur. Il a compris ça. Il a compris que après la mort, il y a une vie. Alors, fort de cette espérance, toi qui as été réconcilié avec Dieu, je t'invite à changer ton regard sur la vie. N'aie pas peur de la mort, mais que chaque jour qui se présente devant toi soit une occasion pour témoigner de la grâce de Dieu, soit une occasion pour toi de témoigner de l'amour de Dieu à ceux qui te côtoient. Quelqu'un disait, si vous ne voulez pas mort, il ne faut pas au fait. Si vous ne voulez pas mort, il ne faut pas au fait. Le Qoélète l'a dit autrement. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. C'est ce que nous retrouvons en Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 2. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et je rajouterai, il y a un temps aussi pour la résurrection des morts. Nous l'avons vu très clairement ici. C'est la réalité de notre existence. Nous vivons, nous pouvons mourir, mais il y a aussi une résurrection à venir. À toi maintenant qui, jusque-là, n'avais pas fait la différence entre ce qu'un fils d'Adam et un enfant de Dieu, maintenant que tu prends conscience que tu es du mauvais côté, voici ce que dit la Bible. Je vais lire en Romains le chapitre 10, les versets 9 à 11. Un conseil précieux de l'apôtre Paul en Romains, le chapitre 10, versets 9 à 11. Je lis. Il est dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Toi aussi, tu peux faire partie de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Et pour cela, c'est simple. Il suffit d'adresser une prière au Dieu créateur du ciel et de la terre. Il suffit simplement de lui dire que tu veux devenir son enfant. Il suffit simplement de lui dire que tu prends conscience que tu es séparé de lui et que tu veux être réconcilié avec lui. Demande-lui pardon pour tes fautes passées et promets-lui de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir vivre selon sa parole, vivre selon sa volonté. Si ce message t'a interpellé, tu as aussi la possibilité de nous contacter
au 0690 847 847. Je rappelle le numéro 0690 847 847. Et là, nous allons t'accompagner dans tes premiers pas vers le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis. Non, au-dessus de tout nom. Il est dans la Genèse, le bélier de l'autel d'Abraham. Dans l'Exode, l'agneau du jour de Pâques. En Lévitique, c'est lui le vrai grand prêtre. Et dans les Nombres, il est la nuée qui conduit le jour et la colonne de feu qui éclaire la nuit. En Deutéronome, c'est lui la cité de notre refuge. Dans Josué, il est le cordon rouge à la fenêtre de Rahab. En Juge, il est notre libérateur, et dans Ruth, le parent qui nous prend sous son aile. En 1 et 2 Samuel, il est notre prophète fidèle. Dans les rois et les chroniques, il est le vrai fils de David. En Esdras, c'est lui qui nous apprend le vrai sens de la loi. En Néhémie, il est le réparateur des brèches. Et dans Esther, le Mardoché fidèle qui veille à notre porte. Dans Job, il est le Rédempteur, à jamais vivant pour nous. Et dans les Psaumes, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les Proverbes et l'Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans le Cantique des Cantiques, l'époux de son peuple. En Ésaïe, il est le serviteur souffrant. En Jérémie et dans les Lamentations, c'est lui le prophète qui pleure. En Ézéchiel, il est la gloire de Dieu sur son trône. Dans Daniel, le compagnon au cœur de la fournaise. Dans Osée, il nous dit son amour infini. En Joël, il répand sur les siens l'onction de son esprit. Dans Amos, il est celui qui porte nos fardeaux. Et dans Abdias, il est notre sauveur. Dans Jonas, il est le grand missionnaire qui proclame la grâce par-delà les frontières. Et dans Michée, c'est lui le messager porteur de bonnes nouvelles. En Naëm, il est le maître des nations. Dans Habakkuk, il est le guetteur qui ne cesse de prier pour le réveil. En Sophonie, il est le Dieu puissant pour nous sauver. Et dans Agé, celui qui permet de tout recommencer. Dans Zacharie, c'est lui qui réduit au silence notre accusateur. Et dans Malachie, il est le soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. En Matthieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En Marc, celui qui accomplit les œuvres puissantes de Dieu. En Luc, le Fils de l'homme qui s'approche de chacun. En Jean, il est la porte par laquelle nous devons tous entrer. En Actes, il est la lumière sur la route de Damas. En Romains, c'est lui qui nous justifie. En 1 Corinthiens, il est notre résurrection. En 2 Corinthiens, celui qui porte notre péché. En Galates, il nous délivre de la malédiction de la loi. En Éphésiens, celui qui nous a comblés de richesses. En Philippiens, il pourvoit à tous nos besoins. En Colossiens, il est l'incarnation de la plénitude de la divinité. En 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient bientôt. En 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. En Tite, c'est lui notre espérance bénie. En Philémon, il s'attache à nous plus que ne le ferait un frère. En Hébreu, il est le grand prêtre, toujours prêt à nous secourir. En Jacques, il est le Seigneur qui guérit nos maladies. En 1 et 2 Pierre, il est le souverain berger. En 1, 2 et 3 Jean, il est pour nous la tendresse de Dieu. En Jude, il est le Seigneur qui vient avec ses milliers d'anges. Et en Apocalypse, lève les yeux, toi, ton Église.
car ta délivrance est proche. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Son nom est exalté au-dessus des cieux. Rendons gloire et honneur et louange à son nom. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre Nous remercions bien donc la chorale départementale pour ce très beau chant, nul autre nom que le nom de Jésus. Et puisque c'est le seul nom, le beau et merveilleux nom de Jésus qui nous a été donné pour nous présenter au Père, je vous invite à ce que nous ayons un temps de prière. Un temps de prière pour les enfants, pour les parents et pour toute l'organisation qui est mise en place dans l'éducation nationale pour cette rentrée. Que Dieu nous bénisse et ensemble, prions. Nous allons prier. Éternel, nous te rendons grâce pour ce moment où tu nous permets de faire monter vers toi nos prières. Nos enfants sont retournés à l'école dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Les nouvelles que nous entendons ne sont pas réjouissantes. Nous ne voulons pas ajouter de la crainte à la crainte de nos enfants, car nous savons qu'ils sont sensibles à nos émotions. Nous voulons, au contraire, les rassurer. Seigneur, aide-nous à y parvenir. Tu dis en Matthieu, chapitre 6, verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Nous voulons ta paix, Seigneur, dans ce monde troublé, afin que nous puissions être à l'écoute des enfants que tu nous as confiés, et ceci afin de les aider. Seigneur, nous te prions, guide les autorités à prendre les bonnes décisions afin que nos enfants soient en sécurité.
Je t'ai prié au nom de Jésus. Bien-aimés, bonjour. Prions. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous proclamons ce matin ta bonté et ta fidélité qui se renouvellent pour nous, et tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Nous voulons dire combien tu es bon envers nous, combien nous avons placé notre espérance et notre confiance en toi. C'est sur toi seul que nous nous appuyons. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous venons à toi, prier en faveur des chefs d'établissement scolaire, des professeurs, des enseignants, du personnel administratif. Nous te les remettons, Seigneur, nous les portons devant le trône de ta grâce, afin d'obtenir miséricorde. Pour que, Seigneur, les projets éducatifs qu'ils ont prévus soient réalisés. Les projets culturels, les rassemblements, les sorties soient réalisés. Que les enfants qui soient les plus faibles, que tout soit mis en œuvre, Seigneur mon Dieu, pour qu'on puisse les aider à rattraper peut-être ce qu'ils ont perdu durant le temps du confinement. Que tous les enseignants puissent tout faire, tout mettre en œuvre pour se former, à donner le maximum aux enfants, Seigneur mon Dieu, afin que les parents soient rassurés, que les enfants eux-mêmes soient rassurés, que tout le protocole sanitaire soit respecté, pour que tout un chacun, Seigneur, puisse aller s'enseigner en toute sécurité, Seigneur. Mais nous savons vraiment que tout peut se réaliser qu'en toi, en toi seul. C'est pour ça que nous invoquons ton nom ce matin. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta paix, nous comptons sur ta bonté et ta fidélité, afin que tout cela puisse se réaliser. Que le ministère de l'Éducation nationale puisse tout faire, Seigneur, pour que tout se passe bien. Nous prions, nous t'en supplions, nous invoquons ton nom ce matin, te demandant vraiment, Seigneur, d'intervenir en faveur du corps enseignant. Que rien ne soit laissé au hasard, mais donne-leur, toi qui es l'intelligence, toi qui as toute l'intelligence, toute la sagesse, toute la connaissance, donne-leur vraiment, Seigneur, à recevoir de toi, d'une façon, je dirais, miraculeuse, afin vraiment que tout se passe selon ta sainte volonté. Aie pitié de nous. Ne nous oublie pas, Seigneur, toi qui es si fidèle et si bon. Ne nous abandonne pas, nous comptons sur toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous. Le thème d'aujourd'hui, l'espérance vivante qui est le Christ. Et nous prions que pour cette nouvelle semaine qui démarre, que vous fassiez bien l'expérience au quotidien de cette espérance vivante, dans les moindres détails de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, je laisse donc la place bien donc au frère Gary Lambeau, ancien donc à l'église du Gosier, le soin donc de nous conduire dans la prière finale. Et sur ce, je vous souhaite une excellente et une agréable semaine sous le regard de l'espérance vivante de Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps que nous venons de passer en ta présence, Seigneur. En ce moment, je voudrais te présenter la rentrée scolaire, Seigneur mon Dieu, afin vraiment que tu puisses tout diriger, tout contrôler, Seigneur mon Dieu. Tu vois, cette entrée vraiment est sur le fond de Covid-19, Seigneur mon Dieu. Nous voulons penser à la communauté scolaire, Seigneur mon Dieu, d'une manière spéciale. Nous pensons au chef d'établissement, les directeurs, vraiment que tu sois avec eux, que tu sois à leur côté en ce moment, Seigneur mon Dieu. Nous voulons penser aux enseignants, afin vraiment qu'ils puissent faire le travail avec zèle, détermination, enthousiasme, Seigneur. Fortifie-les dans leur tâche, Seigneur mon Dieu. Que tu sois à leur côté à travers cette mission, Seigneur mon Dieu. Je pense aux élèves, Seigneur, vraiment que tu puisses leur donner le désir d'apprendre, le désir vraiment d'acquérir de nouvelles connaissances intellectuelles, artistiques et autres, Seigneur mon Dieu, mon Dieu. Je prie pour toute la communauté scolaire, tous les gens qui contribue vraiment à la réussite de nos enfants. Vraiment que tu sois à leur côté, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les fortifier en ce moment difficile. Je prie pour les autorités, le préfet, l'ARS, les différentes collectivités, la région, le conseil départemental, les maires, vraiment que tu puisses les aider, Seigneur mon Dieu, en cette rentrée scolaire, afin vraiment que tu puisses les fortifier, que tu puisses les diriger, que tu puisses donner à ces hommes la sagesse nécessaire afin de pouvoir bien gérer les choses, Seigneur mon Dieu.
merci Seigneur pour tout et tout ce que tu feras. Parce que nous savons que tu es en contrôle. Les hommes sont inquiets, mais nous savons que tu dis de venir à toi et d'apporter tous nos fardeaux. Et toi-même, tu vas t'occuper des autres choses pour nous. Aide-nous, Seigneur, en ce moment difficile. Dirige-nous, conduis-nous. Je t'ai prié ainsi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore